Bonjour, bonjour à tout le monde, toutes mes salutations. Mes salutations à vous partout où vous êtes. Que la grâce du Seigneur, que la bonté de notre Dieu soit encore célébrée ce matin, ce soir. Tout dépendra de l'heure où vous me prenez des gens. Je suis là pour une séance dominicale, partager un bon moment avec vous et témoigner de la grâce et de la faveur de Dieu qui nous a été accordée parce que rien n'est acquis, parce qu'on est trop intelligent, parce qu'on est très 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 intelligent. J'ai cru entendre euh, certains orateurs, ou pas des orateurs fortement de la prédication, certains intervenants sur des interventions sur nos réseaux sociaux, certains qui trouvaient que d'autres n'avaient aucune intelligence parce que c'est pas l'intelligence qu'on devient meilleur, pas l'intellect surtout qu'on devient meilleur parce qu'ils ont 10 doctorats, ils ont 40 doctorats. Bon, je ne sais pas s'ils doivent refaire le monde ou bien ils doivent tout effacer, tout reprendre. Euh, tout n'est pas ce que nous croyons, parce que la valeur de l'homme ne dépend pas de son intellect. La valeur de l'homme dépend de sa relation avec Dieu. Voilà. Donc il faut que nous sachions cela. Tant qu'on n'a pas ça encore dedans, on se fera mal avec des gros mots, des gros termes, des gros chiffres, des grosses années passées dans des institutions ou dans un institut pour se faire former. C'est pas méchant de s'éduquer, mais faire de cette éducation notre vie, faire de cette éducation le modèle, sinon, si vous voulez, la boussole de notre vie, c'est un échec. Oui, parce que la sagesse vient par la crainte de Dieu. Et lorsqu'on a la crainte de Dieu, on ne parle pas comme on veut. Quand on a la crainte de Dieu, on a tout sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous ne nous permet pas de bavarder, de dire des choses, des insaletés, de dire des choses pour juste flageller les autres, les insulter, dire ce qui n'est pas cohérent avec la société selon Dieu. Dieu, il est cohérent. Dieu aime tout ce que nous faisons, même quand nous sommes en train de répondre quelqu'un, le reproche doit se faire dans l'amour, dans la simplicité de l'amour, vraiment dans le désir de voir l'autre nous retrouver si nous croyons que nous sommes meilleurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas détruire la personne, c'est pas lui dire des choses qui vont la clouer davantage pour qu'elle elle ne puisse pas prendre son envol. Alors, sachons parler, sachons nous dire ce qu'il faut dire parce que c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de séances avec beaucoup d'éducateurs sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais saisissons la base. La base, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu commence déjà par la vraie sagesse. Et lorsqu'on l'a, le respect de l'humanité doit être primo. Tout le reste vient après. Votre savoir, votre bagage, je ne sais quoi, tout ça c'est bien beau. Alléluia. Donc ce matin, nous allons partager, c'est juste un briefing sur ce qui court les rues aujourd'hui, qui fait que certaines personnes se sentent crispées, ils paniquent, ils ont peur, je me sens inférieur, je pense que ça ne vaut pas la peine, pourquoi j'existe? Non, ce sont des propos, moi je dis les propos de balivernes en fait. Voilà, il faut les prendre comme ça, avec, ils ne sont que responsables, tous ceux qui l'utilisent, les utilisent juste pour se faire plaisir, ou pour se faire valoir, ou se faire reconnaître, ou je ne sais pas à quel titre, mais bon, ça c'est leur choix. Mais ce que nous devons comprendre, nous devons savoir que Dieu nous a créés pour que nous soyons utiles pour lui d'abord. Et pour être utile pour lui, c'est d'être utile envers l'humanité. Tu travailles pour Dieu dans l'humanité, à travers les humains. Tu ne travailles pas pour Dieu pour que toi tu sois acclamé, pour que tu sois reconnu le grand des grands, le meilleur des meilleurs. Non. Dans la pensée logique de Dieu, c'est que l'homme vient en tant qu'adorateur de Dieu. Et pour mieux adorer Dieu, il faut mieux apprécier celui qui est en face de toi. Il faut le concevoir comme Dieu l'a conçu dans ta tête. Et mieux marcher avec cette personne. Vivre avec elle, avec tout ce qu'elle est. Défauts, tout, parce que vous ne l'avez pas créé. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez donc la clé hein, la garantie, la caution, et je dirais même, comment on dit ça déjà, euh, euh, de son intelligence. Hein? Je ne sais pas. Il faut que nous fassions un peu attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons aux autres en nous parlant
respectons-nous parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Je voudrais que vous sachiez que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans les gros cylindres, que nous soyons en Europe, que nous soyons dans des pays que nous espérons ou que nous croyons être plus meilleurs que les nôtres. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Sinon, Dieu, il serait donc méchant. Et je dirais même lâche, hypocrite. Parce qu'il choisit des endroits beaux pour d'autres. Non, ce sont des gens qui y ont travaillé. Donc quand nous y sommes et que nous croyons que c'est tombé comme ça et que c'était... parce que pour nous, c'est un rêve. Mais pour ceux qui y sont, ce n'est pas un rêve. Ils sont nés dedans. Voilà. Nous, si nous sommes nés chez nous, et nous devions apprécier chez nous. Voilà. Et c'est cela, apprécier cela, c'est dire que, reconnaître que Dieu est vrai et Dieu reste vrai. Alors aujourd'hui, c'est ce que je tenais à vous dire, bien-aimés. Et même pour vous laisser, nous allons lire un test. Et à travers ce test, nous aurons juste peut-être 2 minutes, 2 à 3 minutes à dire quelque chose dessus pour que nous comprenions une chose. C'est dans Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 7 au verset 9, je crois. Je lis maintenant cette parole de Dieu. Il écrivait: l'ange de l'église de Philadelphie. L'ange écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Donc c'est Dieu qui parle. Au verset 8, il dit: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as un peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc Dieu, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ensuite, au verset 9, il dit: voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je voudrais simplement que chacun de nous discerne à travers une méditation sérieuse sur ces 3 tests en Apocalypse. Quand on parle d'Apocalypse, c'est expliquer comment le monde finira. Comment le monde finira. Donc chacun de nous doit comprendre et chercher à savoir s'il est dans le temple de Satan, dans la synagogue de Satan, s'il est avec Satan ou il est avec Dieu. Et cela peut se savoir par nos faits et gestes. Comment est-ce que nous voyons la vie? Est-ce que nous la voyons comme il faut la banaliser? Il faut l'appréhender selon nos désirs, selon notre... en nuisant les autres? Est-ce que la vie, c'est empêcher à ceux qui ont peut-être la clairvoyance de détecter l'essentiel selon Dieu, il faut les empêcher d'avancer, ou est-ce qu'il faut apprendre la vie telle qu'elle est? Parce qu'un jour, ceux qui auront gardé la parole de Dieu, ceux qui auront vécu cette parole, pas parce qu'ils sont puissants, pas parce qu'ils ont chassé de nombreux démons, pas parce qu'ils ont emmagasiné beaucoup de choses que nous aimons voir et nous devons entendre. Non, mais parce qu'ils ont gardé la parole, et cette parole-là, même dans leur état de faiblesse, leur état d'impuissance aux yeux des humains, Dieu les voit puissants parce qu'ils ont gardé sa parole. Ils l'ont respectée, ils ont justifié cette parole en la pratiquant parmi les frères, parmi les humains, démontrant que l'adoration de Dieu est vraie. Notre adoration à Dieu, c'est partager Dieu en nous et à travers nous par les autres pour que son nom soit témoigné. Excellente semaine, que de bonnes choses vous arrivent, que la grâce seule soit votre partage et que vous bénéficiez de tout ce qui vous manque désormais parce que Dieu est grâce, il est miséricordieux. Je prie là où vous êtes, si vous avez une quelconque maladie, la maladie n'est pas de Dieu, la maladie n'est pas de Dieu.
La maladie n'est pas de Dieu. Il a donné l'onction, le pouvoir, la puissance et l'autorité de prendre autorité sur la maladie et de prendre autorité sur toute puissance obscure qui veut se saisir de vous. Nous n'avons pas affaire à la chair, nous avons affaire à l'esprit. Et c'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, qui m'a oint par son nom, par sa présence et son verbe à moi, je déclare la liberté dans vos vies. Que cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine de succès, une semaine où vous verrez Dieu face à face. Face à face. Vous entendrez Dieu comme je vous parle, pour la gloire de son nom, pour que vous soyez des témoins, comme il a si bien dit, et que Satan et toute sa synagogue viennent se prosterner à vos pieds pour vous rejoindre. Dieu soit loué. Excellente journée, excellente soirée, excellent après-midi. Tout dépendra de là où vous trouvez, à là où vous me prenez. Dieu est loué. Dieu est loué. Je vous aime.